Comment épargner pour votre projet immobilier? Un achat immobilier ne s'improvise pas. Ce n'est pas le fait du hasard. L'achat immobilier implique dans la majorité des cas deux choses. Fournir un apport personnel et prendre un prêt immobilier. Quel doit être le montant de l'apport pour réaliser notre projet immobilier? Quel doit être le montant de l'apport pour notre achat immobilier? Comment constituer cette épargne? Quelle part du salaire consacrer à ce projet? C'est ce que nous allons voir maintenant dans cette vidéo. Pourquoi épargner pour votre projet immobilier? À moins que vous n'ayez du cash, vous aurez besoin forcément d'un crédit immobilier. Et la banque va vous exiger un apport personnel minimum de 10 à 20% du montant total du projet. Et ça, c'est hors frais du notaire. Alors, les frais du notaire représentent, vont jusqu'à 8 à 10% du montant du projet immobilier. Donc, l'apport personnel permet d'obtenir plus facilement un prêt immobilier à des conditions, à des taux plus favorables. Est-ce une obligation d'avoir un apport personnel? Je ne sais pas. En tout cas, dans la pratique courante, c'est ce qui se fait. Ce que je sais, c'est que beaucoup de financements sont refusés sans cet apport minimal. Donc, au-delà de l'apport, il faut comprendre aussi que les banques prennent en compte certains facteurs. Au-delà de l'apport, les banques prennent en compte également votre taux d'endettement, vos revenus, votre âge, votre capacité d'emprunt, la durée de l'emprunt et bien d'autres choses. Donc, en pratique, cela signifie que si votre projet immobilier, on va dire, coûte environ 100 000 euros, en pratique, cela signifie que si votre projet immobilier coûte 100 000 euros, il vous faudra épargner, on a dit 10 à 20%, donc il vous faudra épargner 10 000 à 20 000 euros juste pour l'apport. C'est pareil quand on prend le franc CFA. Pour un logement, je ne sais pas moi, de 50 millions, il vous faudra épargner entre 5 millions et 10 millions de francs CFA. Donc ces chiffres que je donne ne concernent que la France et c'est un pays africain, surtout francophone. Là où vous trouvez, renseignez-vous pour savoir réellement ce qu'il en est. Quels sont les taux, comment c'est appelé ce type d'épargne, comment on fait. Donc combien vous faut-il pour épargner pour votre projet immobilier? Ou encore quelle part du salaire faut-il épargner? La vérité c'est qu'il n'y a pas une somme d'argent ou un pourcentage pour tout ce qu'on pourrait mettre comme barème. Tout dépend de votre capacité d'épargne. La capacité d'épargne, c'est l'argent qui reste une fois que vous avez payé toutes vos charges, que ce soit les dépenses fixes, les dépenses courantes, les dépenses occasionnelles, loyer, alimentation, etc. Plein de choses, les factures, les abonnements. Donc, vous devez vous poser les bonnes questions. De combien de temps je dispose pour épargner? 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Quel montant je veux épargner chaque mois pour atteindre les 10 à 20% d'apport personnel? Quand est-ce que je veux acheter le logement? Si vous souhaitez épargner en vue de réaliser votre projet immobilier, donc que ce soit l'achat d'une maison, l'achat de meubles d'électroménager, faire des travaux de rénovation, je vous conseillerais le plan épargne logement ou encore PEL. Alors, c'est quoi un PEL? Le plan épargne logement, c'est un placement à versement régulier qui permet d'épargner, on va dire, régulièrement et à son rythme pour se constituer progressivement un apport personnel. Plus vous épargnez, plus vous augmentez votre capacité d'emprunt. Donc dans la pratique, comment ça fonctionne? Parce que je vois déjà des gens dire « Ah oui, mais c'est un peu technique ce que tu dis. » Donc vous choisissez la banque de votre choix. Vous demandez à ouvrir un PEL, donc un plan épargne logement. Vous effectuez un versement initial. Bon, en France, le versement il est de 225 euros. Dans votre pays, je ne sais pas, c'est à vous de vous renseigner pour voir. Le taux d'intérêt généralement est fixe. Par exemple, en Côte d'Ivoire de mémoire, vous effectuerez des versements d'un montant minimum de 20 000 francs CFA par mois sur une durée minimum de 36 mois, donc environ 3 ans. Ça peut aller jusqu'à 60 mois, donc environ 5 ans, ça dépend. En France, les versements sont programmés à partir de 45 euros par mois pendant une durée de 4 à 10 ans. Donc, dans les deux cas, vous pouvez modifier le montant et la fréquence des versements ou réaliser des versements exceptionnels ou supplémentaires, ça dépend de vous. Donc, de 20 000 francs par mois minimum, vous pouvez passer à 30 000, 50 000, 100 000 francs CFA et plus, soit par trimestre, soit par mois, par semestre, c'est vous qui choisissez. De 45 euros, vous passez à 50, 100, 200 euros et plus par mois ou 135 euros par trimestre.
Mais par contre, il faut vraiment faire attention. Si vous décidez de retirer l'argent avant les 36 mois ou 60 mois ou 4 ans, vous ne bénéficierez pas forcément des avantages du PEL. Alors, quels sont les avantages du PEL? Le premier avantage, c'est que le PEL est un compte d'épargne bloqué rémunéré qui vous permet de réaliser votre projet immobilier. Ensuite, vous avez la possibilité de bénéficier d'un prêt immobilier à taux fixe pour financer l'achat, la construction, la rénovation de votre logement. Vous pouvez transmettre même les droits à prêt immobilier à vos enfants ou vos parents, donc à vos proches. Et en cas d'urgence, il y a aussi la possibilité de récupérer votre épargne avant le terme de votre contrat. Donc voilà déjà quelques avantages qui ne sont pas mal quand même par rapport au plan épargne logement. En conclusion, si vous voulez épargner pour votre projet immobilier, votre achat immobilier, il vous faudra un plan épargne logement. C'est une épargne que vous mettrez en place pour construire progressivement un capital qui va servir à faire votre achat immobilier. Évidemment, ce n'est pas le seul moyen, il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, je voulais mettre en avant le plan épargne logement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo. À bientôt.